Les notions de pauvreté et inégalité sont très proches. Néanmoins, il ne suffit pas de calculer le produit intérieur brut par tête, le PIB par tête, pour estimer la pauvreté. Prenons le cas du Brésil et de la Roumanie qui ont un PIB par tête en parité du pouvoir d'achat équivalent. Néanmoins, le Brésil compte beaucoup plus de pauvres, enfin un taux de pauvreté beaucoup plus important que celui de la Roumanie, notamment en raison des inégalités de revenus et des conditions de vie. C'est la courbe de Lorenz qui permet d'estimer la répartition des revenus dans un pays en calculant le pourcentage des richesses détenues par une certaine part de la population. Le coefficient de Gini, qui compris entre 0 et 1, résume cette concentration de revenus. 0 correspond à une société très égalitaire et 1, c'est une situation dans laquelle un individu concentre l'ensemble des richesses. Prenons par exemple le cas de la Chine pour parler des inégalités. Depuis quelques années, ce pays enregistre un boom économique. Néanmoins, parallèlement, on a une progression de l'indice de Gini, ce qui signifie qu'il y a un creusement des inégalités internes en matière de revenus. Ceci signifie, autrement dit, que l'ensemble de la population, enfin tous les pans de la société chinoise n'ont pas bénéficié de façon égalitaire, de façon identique de la croissance économique. En France aussi, nous avons un changement de nature des inégalités et de la pauvreté. Cette inégalité, cette nouvelle pauvreté touche principalement les jeunes des urbains qui souffrent notamment de la montée du chômage et des emplois de plus en plus précaires. Ce qui fait que beaucoup de jeunes actuellement touchent un revenu inférieur au seuil de pauvreté français.